Chairman, hey, touche pas à ton commande. Tu me suis ce soir sur le Parlement du Rire. Toi, c'est qui? Super sergent. Depuis quand? Depuis aujourd'hui, sur Parlement du Riz. Toi, tu peux être super. Comment? Mesdames et messieurs, bienvenue au Parlement du Rire. Le seul parlement où on vous parle et on vous ment pour vous faire rire. À présent, l'entrée du bureau exécutif. Vice-président numéro 3, Digbe Rabat. Vice-présidente numéro 2, Charlotte Tamac. Vice-président numéro 1, Michel Gou. Et enfin, le président du Parlement du Rire, Mama. Chers parlementaires, nous commençons cette session sur des chapeaux de roue. Huissier, Président. on commence. Je vous salue avec la déférence la plus accrue. Le premier parlementaire est un haut gradé de l'armée. Recevez sergent de Capi. Merci pour votre accueil. En fait, quand je venais ici au Gondwana, je pensais que le kaki était la tenue universelle de tous les préfets et sous-préfets du monde. Mais c'est le contraire. Ici, tous les préfets et les sous-préfets sont en boubou. C'est plus tard que j'ai compris. En fait, ils gèrent chacun un canton de 30 villages. Et chaque fois qu'ils rendent visite à un village, ils ont un mouton. Du coup, dans le mois, ils rendent visite aux 30 villages. Ça fait combien? 30 moutons. Et ils ont décidé d'aller rendre visite tous les mois. Donc, quand ils vont dans l'année, 30 moutons multipliés par 12, ça fait 360 moutons. Donc, ils ont déjà un pâturage, une bergerie. Et puis, les moutons sont là-bas. Avant de venir au travail, ils vont les faire aller en pâturage. Ils viennent travailler. Le soir, ils s'en vont faire entrer les moutons dans leur enclos avant d'aller à la maison. Parce qu'ils n'ont pas confiance en quelqu'un. On m'a dit qu'ici même au Parlement, il y a des honorables qui sont doués en détournement. Et on ne peut pas parler. Il y a un qui a eu la médaille d'or pour avoir détourné beaucoup d'argent. Et quand le président du Parlement veut porter plainte contre lui, il se lève et il sort la phrase magique. Toi, Attends, toi, président, tu es perché en haut comme perroquet. Ta bouche là, il est tapé dessus. Il est pas ça. Et puis le président ne peut plus parler, ça reste cadeau. C'est qui fait ça? Qui fait ça? C'est pas moi qui ai dit, c'est vous. Sergent de Capi. Ok, ça va? Oui, Vous êtes Jérémy. pas trop stressé, c'est bon? Non, ça va. On est prêt. Ok, donc l'émission Poteau d'exécution va commencer. Je sais que l'animateur John Babou vous terrorise, mais on a suffisamment travaillé l'émission. Vous êtes prêts? Il n'arrivera pas à détruire votre réputation. Vous êtes au top. Ça va marcher, j'ai confiance en vous, ok? Ok. Vous n'avez pas peur de cet animateur? Ah, je suis tellement content de vous avoir sur notre plateau. Oh, vous êtes formidable, je vous adore. Ne vous en faites pas, hein, ça va bien se passer, tout va très bien se passer, d'accord? On souffle, on respire et l'émission va commencer dans quelques instants. Et on commencera par vous, monsieur Digbe. Pourquoi? Oui, Ok. à tout à l'heure. Ouais. Bon, ok, allez. Bon,
tu te souviens, tu sais, c'est l'épreuve qu'on a travaillée. Il va essayer de voir si tu es toujours en connexion avec la réalité du peuple. Tu te rappelles, tu sais, il va essayer de te poser des questions. Des questions pour savoir si tu as toujours conscience, connecté au peuple, ok? Bon, tu te souviens, si tu n'as pas la réponse à la question, tu te souviens de ce que je t'ai appris, d'accord? On te pose la question, tu n'as pas la réponse. Tu répètes la question. Silence. Et ensuite... oui, ensuite je parle de la fierté personnelle. Super. Voilà. D'enfants. Super. De famille. Super. Comment est-ce que tu te sens? Pas du tout bien. Super. Allez, assis-toi. Ok, ça va aller. Oui, mets-toi. Allez. C'est bien. Ouais, c'est bien, ça va. Allez, Tibet. Ça va? Allez, Tibet. Vous vous sentez bien? Vous êtes nerveux? Hein? Vous avez besoin des verres d'eau? Non, ça va, ça va. Ok, ne vous en faites pas, tout ira bien, ok? Ça va, ça va. Attention, générique dans vous serez 5, super ce soir. 4, 3, 2, Pub. 1. Bienvenue dans le poteau d'exécution. Tous les hommes politiques sont des menteurs, des voleurs. Ils sont la honte du peuple, responsables de nos vies de misère, sauf bien sûr notre président fondateur, Dieu le garde. Cependant, accordons-leur ce soir une petite chance, oui, leur accorder une chance de sauver leur âme. Oui, parce que nous recevrons ce soir tous les membres du bureau exécutif et nous commencerons par... J'ai déjà oublié votre nom là. Comment vous vous appelez? Honorable Digbo, vice-président numéro 3. Honorable, ça sera au peuple d'en juger. Mais vice-président, ça sera peut-être plus le cas à la fin de cette émission. Ici, vous n'êtes rien. Donnez-moi votre nom à l'état civil. Digbo Cravate. Eh bien, passons tout de suite à votre épreuve. Vous allez nous prouver si vraiment vous êtes bien connecté aux réalités financières de votre peuple. Alors, mais dites-moi, monsieur Digbe Cravate, combien coûte une cravate? Combien coûte une cravate? Comment pouvez-vous me poser cette question? Une cravate. Ça n'a pas de prix, une cravate. La fierté d'un homme qui marie sa fille et l'accompagne vers son futur mari. Un homme juste et bon. La fierté, ça n'a pas de prix. Une cravate. La fierté d'une mère qui aide son fils à nouer sa cravate pour son premier rendez-vous avec une fille et créer une complicité de famille. La famille, ça n'a pas de prix. Une cravate. Un jour symbolique, à l'occasion d'un baptême, le baptême de ton fils, que tu présentes à Dieu pour lui demander sa protection. Le baptême d'un enfant, ça n'a pas de prix. Alors, je vais vous répondre clairement et directement. Une cravate, ça n'a pas de prix. Alors, monsieur Digbe, Oui.
Pensiez-vous sincèrement ce que vous venez de dire ou vous l'avez appris par cœur? Eh, ça n'a pas été facile. Hein. De toute façon, j'ai bossé ça. Non, ça n'a pas été facile. Si je comprends bien, vous ne pensiez pas ce que vous venez de dire. Alors vous êtes un menteur, un menteur, un menteur. Pub. C'était un bon début. Allez. Oui. Ok. C'est à toi. La dernière minute. C'est à toi. Tu as tapé poteau. C'est moi? Oui, c'est à toi. Allez. Allez, on y va, Michel. Allez, allez. Allez, on y va. On ne peut pas me mettre à la fin? Go où? Go où? Go où? Allez. Go où? 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 Bon. Il va essayer de te piéger, d'accord? Oui, oui. Il va essayer de t'énerver. Oui, oui. Tu te souviens des exercices de relaxation? Oui, oui. Tu peux arrêter de faire ça derrière. Oui, oui. Pardon. On respire, Oui, oui. on se concentre. Oui, oui. Si tu sens que tu es vraiment très énervé, tu chantes ta chanson. Oui, oui. Tu écoutes ce que je dis ou tu réponds juste oui, oui, bêtement à tout comme ça? Oui, oui. Très bien, allez, assis-toi. Ok, bon, assis. Non, là. Attention, retour plateau dans 3, Vous êtes 2, stressé? 1. Vous êtes stressé? Allez, Et nous voici de retour dans Poteau d'exécution avec, à mes côtés pour cette deuxième partie, la partie portrait, Monsieur Michel Gou. Michel Gou, connu pour ses colères, son mauvais caractère, bien entendu, son mauvais caractère, ses caprices, et qui cumule les soupçons de corruption, de menaces, de violence et de détournement de fonds publics. Malgré ça, il s'en sort toujours et continue à faire la politique. Voyons s'il s'en sortira ce soir. Bonsoir, M. Gou. le négatif. Bonsoir, monsieur Dabou. Alors, Monsieur Gou, vous êtes dans la politique depuis pratiquement toujours. Et vous avez un CV très impressionnant, puisque vous êtes à la fois membre du bureau exécutif, membre des conseils d'administration de 8 groupes de supermarchés, gouverneur de 17 districts du Gondwana. 18. 18 districts, félicitations. Dirigeant d'une société d'import-export d'huile, de palme, de pétrole, de gaz, de diamants, de tomates bio. Et vous êtes également grand sorcier de la région Nord. Ouais. Guérisseur et voyant. Alors, la première question qui me vient, c'est est-ce que M. Gou nous prendrait pour des gaous? Tu dis quoi? Quoi? Tu as dit quoi? Gaou? Moi, Gaou? Ça va pas. Attends, moi, Gaou? Tu as dit Gaou? Hein? Est-ce que Gaou et Gaou, là, ça se ressemble? Hein? Ça veut dire quoi? Je t'écoute. Monsieur Gou, vous n'avez jamais voulu nous donner votre âge. Nous avons fait des recherches, mais ce n'a pas été facile.
Mais nous avons réussi à avoir des informations. Vous êtes connu pour ne pas savoir garder votre sang-froid. Je vais annoncer immédiatement et en direct votre âge à des millions de téléspectateurs. Est-ce que vous allez arriver à garder votre sang-froid, votre calme? Tu veux dire mon âge? Tu veux dire mon âge? Tu veux dire mon âge? Hein? Quoi? Quel automobile qui va à la ville, on attend de loin. Allez. Quel automobile qui va à la ville, on attend de loin. 87 ans. Eh bien, je suis touché par autant de franchise. Il est temps maintenant de passer à une page publicitaire. Pub. Bravo, monsieur Gaou. Vous avez été vraiment formidable. Je vais te tuer. Je vais te tuer. Jérémy, Je vais te tuer. Calme. Hein? Non, non. Jérémy, je suis calme. Et je suis en train de lui dire dans le calme qu'il est un homme mort. Je vais envoyer un SMS. Demain à 15h, tu es un homme mort. Et moi, je te dis ça. Charlotte, on y va. Ok, allez. Charlotte. Bon. Allez, Charlotte. Allez, Charlotte. Charlotte, tu m'as vu tout à l'heure, non? C'est la même chose. Ça va, Charlotte? Tu vas bien? Très bien. Ok. Attention, retour plateau dans 3, 2, 1. Allez, Charlotte! Allez, Charlotte! Oh, Charlotte! Retour sur la troisième partie de notre émission avec Charlotte. Charlotte Ntakma. Ntakma. Ntamak. Wow, Ntamak. Charlotte Ntamak. Charlotte Ntamak est avec nous. C'est une femme de pouvoir insensible ou mauvaise, mère et une piètre épouse, comme les rumeurs le disent. C'est ce que nous allons voir ce soir, tout de suite là même d'ailleurs. Apportons-nous les épreuves. Charlotte, vous êtes également mère de 2 enfants. Une rumeur dit que vous ne connaissez même pas leur prénom. Comment s'appelle-t-il? Vous avez raison, je ne connais pas leur prénom puisque je les appelle mes amours. Bien. Très bien, Charlotte. Alors voici votre épreuve. Vous allez devoir donner un bain au nourrisson. Ok. Allez! Allez, Charlotte! Allez, Charlotte. C'est bon. Donc, vous avez en un bain
noyer, brûler, démembrer un enfant. Non, je n'ai pas noyé, brûlé, démembré un enfant. Non. J'ai noyé, brûlé, démembré un jouet en plastique. Pourquoi j'ai fait cela? Parce que pour démontrer qu'un enfant n'est pas un jouet et qu'un jouet n'est pas un enfant. Super! Et donc, maintenant, monsieur, voulez-vous demander à mon général de Marie si sa femme est une mauvaise mère? Le général des armées du Gondwana, monsieur Dabou, Bou, Bou, Bou. C'est bien, c'est bien, c'est bien fait. Il y a quoi même? Nous allons recevoir dans quelques instants le président exécutif. Pour cette épreuve, le président souhaiterait répondre à vos questions avec le langage des signes pour les sourds et muets. Et je traduirai tout simplement ce qu'il dira. C'est une très bonne idée. Parfait. On fait avec. Le président, il est serré comme une maison inachevée. Vous pouvez demander une chaise? Oui. Attention, retour plateau dans 3, 2, 1. Retour et dernière partie de notre émission avec le président du bureau exécutif. Nous allons entendre la première question d'un téléspectateur. Alors, bonsoir Sandrine. Tu m'as mise enceinte. Tu m'as mise enceinte, président. Tu as couché avec moi et après tu es parti. Quand est-ce que tu vas reconnaître l'enfant? Président. Merde, c'est Sandrine. Le président le président pense que, comme d'habitude, vous êtes en train de nous faire entendre un faux témoignage. On ne peut absolument pas vérifier qui est cette Sandrine. Nous n'avons qu'une voix, aucune preuve, aucun test ADN. Donc essayez de vous comporter comme un journaliste et pas comme une commère de salon de coiffure. OK. Autre question de la part de Omar, 29 ans. Président, ici c'est la misère. On a la peste, le choléra, on n'a pas l'électricité. Alors, président, qu'avez-vous à répondre à cela? J'ai pas bien compris le dernier mot. Le président pense que, comme pour le commentaire précédent, c'était certainement un faux témoignage, parce que pour quelqu'un qui a la peste et le choléra, il avait quand même l'air vachement en forme. Et c'est quand même quelqu'un qui a un téléphone qui fonctionne alors qu'il est censé plus avoir d'électricité. Troisième et dernière question de la part du petit Arnaud, 13 ans. Bonjour Arnaud, pose ta question. Bonjour, Président. Bonjour Arnaud. Président, quand est-ce qu'on va être heureux?
Le président dit... le président dit, je ne sais pas, Arnaud. Qu'est-ce que le bonheur? Peut-être es-tu déjà heureux et que tu ne le sais pas? Et surtout, le bonheur de chaque personne est différent. Comment est-ce que je pourrais savoir, moi, même en étant président, ce qui te rend, toi, heureux, Arnaud? Ce que je peux te promettre, c'est que je mettrai tout en place pour que, quelle que soit la chose qui te rend heureuse, tu pourras l'obtenir, tu pourras l'atteindre. Parce que c'est ça mon rôle, Arnaud. Quelle que soit votre personnalité, quelle que soit votre histoire, quel que soit votre passé, quelles que soient vos envies futures, ce gouvernement et ce bureau exécutif mettront en place ce qu'il vous faudra pour atteindre vos objectifs et votre but. Le président s'engage à venir te voir, Arnaud, dans ton village, à prendre dans ses bras chaque membre de ce pays qui est atteint du choléra et de la peste. Le président s'engage à laver les pieds de chaque habitant de ce pays. Le président s'engage à faire un jeûne de 38 jours et de marcher 200 km par jour à votre rencontre. Parce que le président vous aime. Il aime le Gondwana. Vive le Gondwana! Bravo, 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 président. C'est très émouvant. Merci. Merci de nous avoir reçus. OK. Et c'est sur cette note émouvante que nous allons terminer cette émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Nous allons maintenant rendre l'antenne. Merci de nous avoir reçus. Merci beaucoup. Okay. C'est un plaisir. Super. C'est vraiment super. Je suis pas content de vous. Vraiment super. Ouais. J'apprécie. Ouais. Allez, partez maintenant. Ouais. Bon, bah super, hein. Ça s'est bien passé, c'est chouette. Alors, losange ou carré? Je vais te découper en morceaux. Tu préfères en losange ou en carré? En losange, c'est bien. Ou plutôt en cercle aussi, si tu veux. Hein? Non, mais après, je ne veux pas vous embêter. Losange, c'est les oreilles, je vais les donner à manger aux crocodiles. Oui. Hein? Bah, si vous donnez que ça, ils vont avoir faim. Dabou, il a échoué. Oui, c'est fini avec Dabou. Hein? Dabou a échoué. Huissier, président. Le parlementaire suivant a suivi aussi à la télé, avec beaucoup d'attention, l'émission Poteau d'exécution. Il est artiste, chanteur, il fait du reggae. Ses musiciens de reggae préférés sont les suivants, Mewé et Fally Ipupa. Il a des cheveux, et moi pas. Recevez Bougari. Regarde, même chose comme ça, même femme comme ça là. Il y a une, j'ai invité dans un restaurant. On est parti manger. Donc on est arrivé dans un restaurant là. Moi j'ai t'assois, j'ai posé tranquillement. Je parle pas de. Au puis j'ai en train de jouer avec la table à Koui. Elle dit, serveur s'il vous plaît. Le serveur est venu. Et puis elle dit, s'il vous plaît, donne-moi un demi-poulet, un poulet frit, un poulet sauté, et puis donne-moi aussi des cailles. Moi-même qui l'ai invité là, je ne connais pas tout ça. Et puis elle dit, s'il vous plaît, vous pouvez mettre un peu de sauce de ketchup, et puis les sauces de moutarde là. Je regarde, je ne comprends pas, femme là. Elle a commandé des choses. Maintenant, elle s'est levée. Elle allait laver sa main. Pendant qu'elle allait laver sa main là, moi aussi, je la regarde, puis j'ai sorti la clé de mon chambre d'hôtel, j'ai mis sur la table.
Et puis un paquet de préservatifs, j'ai mis ça sur la table. Où je vous parle là? Où je vous parle là? Je l'ai laissé là-bas, elle est en train de laver sa main encore. Il est en train de laver sa main. Elle lave sa main. Tu sens qu'elle veut parler, mais ça ne sort pas. Ça là, on ne parle pas trop. Mais c'est pourquoi même j'ai en train de dire que j'étais ici l'année passée prochaine là. On est venu ici faire un spectacle, un festival ici. Non, c'était un gros festival, hein? Un gros même. Donc quand ils ont organisé ce festival là, ils ont dit à toutes les ethnies, et n'a qu'à envoyer un masque représentant son peuple. Nous on a envoyé un masque, on met son pied dans le bois là. Ce qui est long comme ça là, on appelle ça... hein? Voilà le sachet. C'est ça on a pris pour venir. Mais comme ça c'est là, on ne peut pas la... on dit que bon, on est en retard. On était tellement pressés, on l'a tassé sur nos Burkinais là-bas. Et puis maintenant on est monté dans le cas là, on veut lui mettre dans le cas là, il ne rentre pas. Donc on était obligé de lui attacher en haut des cas là. On t'a attaché en haut des cas là. Bon, on a attaché, on t'a attaché, il faut fermer ton bouche. On va venir, il n'a pas fermé son bouche, il chante. Donc quand il dit courrier, ma courrier, bon nous aussi on connaît ça. Donc quand il dit courrier, ma courrier, nous on répond, hey, courrier, ma courrier, courrier, ma courrier, courrier, kubamba, tolo, ambeta, coffre. Camion les fait aussi machin derrière. Quand il dit courrier, kubamba, tolo, ambeta, nyafe. Camion aussi fait machin devant. C'est-à-dire que c'était ambiance dans les cas, quoi. Arrivé à un certain moment, on est en train de prendre virage. Et puis, lui, il a vu pont au fond là-bas. Donc, il fait ça. Il y a pont! Il y a pont! Donc, son grand frère fait ça. Eh, là, donc, il coule à l'âme. Il y a pont. Il y a pont. C'est son grand frère qui a dit. Donc, quand il dit, il y a pont! Nous aussi, on répond, ya, pom, ya. Il est là encore, ya, pom! Nous, on répond maintenant fort, ya, pom, ya. Au fur et à mesure, quand on s'approche du pont, il crie fort. Nous aussi, on crie fort, ya, pom, ya. En même temps, on attend, pibidou. On a reculé devant jusqu'à... On est arrivé devant là-bas au fond. On n'entend pas Yapon, on n'entend pas courrier. Mais ce qui est sûr, on a passé en bas du pont. On sait que lui, il va s'abaisser. Mais s'il est abaissé là, il est toujours long. On n'a pas pensé au reste. On roule seulement. Jusqu'à... Il y a un moto. On dit un motoarique. Il est dans son moto. Il roule moto là. Jusqu'à... Il a couru derrière nous. Et puis il est arrivé à notre niveau là, il tape là comme ça, Hey, vous avez tombé un. Moi, j'ai soulevé mon tête comme ça, dit, nous avons fait quoi? Il dit, vous avez tombé un là-bas. C'est là qu'on a garé. Quand on a garé là, on regarde en haut, il n'est pas là. C'est là qu'on a fait ma carrière. Ah bon, oui. Bon, d'accord. On a fait Damtou. On a parti voir là-bas. Quand on est arrivé là, c'est ça son grand frère l'a vu coucher. Il est vraiment. Il n'a pas la foi au il est à Biliki Béba. Il est à Biliki Béba. Il est à Biliki Béba. Frère, il faut y avoir si c'est ça. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, merci beaucoup. Désormais, après le moment. Parlement du Rire, on avait Sergent De Capi, mesdames et messieurs, Boukari, Jérémy Ferrari, Jean Dabou, Willy Dombo et Jérémy Ferrari encore une fois. Le conseil, le bureau exécutif du Parlement du Rire, mesdames et messieurs, Dick Becravat, Michel Gouhou et Charlotte Tabac. Donc le Parlement du Rire, c'est dimanche prochain, mesdames et messieurs, ne ratez pas. Ou alors sur l'application MyCanal, vous avez tous les épisodes.